Nangendef, Omar. Mangifrek, Nungifrek. Je parle bien ta langue maternelle? Tu parles très bien, tu te C'est débrouilles vrai, bien. allez. Ah ouais, ça c'est vraiment... Tu es très gentil, mais je ne crois pas. Toi, tu peux venir demain au Sénégal. Voilà, tu dis Nangendef et après on y va quoi. Nangendef. Nungifrek. Mais je crois qu'il y a une petite nuance. C'était comment? Ouais, donc Nangadef, ça veut dire que comment vas-tu? Ouais. Et Nangendef, c'est comment allez-vous? Qui es-tu exactement? Voilà, je vais aller pour la courte histoire parce que c'est très compliqué. Je m'appelle Omar Ba, je suis sénégalais d'origine, vivant en Belgique depuis un peu plus de 20 ans. Je suis père de 2 enfants, Pinta et Abdoulaye. Je suis historien, je suis consultant en diversité et inclusion. J'ai été le directeur de la plateforme des communautés africaines pendant presque 10 ans. J'ai été aussi le représentant de European Network Against Racism. J'ai été aussi le fondateur de European Network for People of African Descent. À part ça aussi, je suis quelqu'un qui aime la musique, qui aime rencontrer différentes cultures. Je joue la guitare un peu, hein, mais bon, bien. Chez moi. Donc voilà, pour ne pas embêter les gens. Moi aussi, j'ai joué un petit peu guitare chez moi. Donc voilà. Peut-être un jour, on peut jouer. Tu joues des chansons traditionnelles ou bien le... Je joue un peu de blues, mais j'aime bien le blues quand même, hein, je dois dire. Hein. Omar, j'aimerais bien savoir, c'était quoi ton motif pour venir ici, en fait, en Europe? C'est très compliqué parce que moi, j'ai immigré plusieurs fois, en fait. J'explique un peu. Okay. Mon histoire est très particulière. En fait, je suis né en Europe. À mes 6 ans, on est retourné en Afrique. Quand j'étais adolescent, donc je suis retourné en France pour étudier. Et bon, voilà, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et par après, je suis venu immigrer en Belgique. Plusieurs fois, en fait. Donc voilà, donc j'ai fait de la migration, de la réimmigration. Il y a peut-être 10 ans, j'avais fait un documentaire réimmigration. C'était comment ton expérience pour réimmigration? Oui, en fait, c'est bizarre. Ça veut dire que quand tu es né quelque part, naturellement, il y a une attache émotionnelle. Donc, quand j'étais au Sénégal, je pensais au pays où j'étais né, donc ici. Et quand je suis retourné, je me suis rendu compte, en fait, qu'entre-temps, que j'étais devenu sénégalais, que mon pays d'origine, en fait, c'est comme on dit, par exemple, parfois, tu ne peux pas choisir entre ton père et ta mère, quoi. Et c'est ça, en fait. Je suis né en Europe, donc j'ai une attache par rapport à l'Europe, mais aussi, j'ai une attache par rapport à mon pays, quoi, que je sens qui est mon pays. Le pays qui m'a le mieux accueilli, c'est le Sénégal. C'est le pays de mes ancêtres, c'est le pays de mes parents. C'est le pays avec lequel je me sens le plus attaché et avec lequel aussi avec lequel j'ai moins de conflits, ou je n'ai pas de conflits du tout. Tandis qu'en Europe, j'ai la tâche émotionnelle, mais il y a toujours cette impression de ne pas faire partie de cette Europe. Et c'est comme ici, il faut se prouver ou bien se battre. Cette bataille contre la discrimination, c'est fini ou bien il y a un grand chemin sur ça? J'ai l'impression qu'en fait, les choses se sont transformées. Il y a des choses qui se sont améliorées, mais il y a des choses qui se sont empirées. Par exemple, sur le discours sur la migration, il est devenu de plus en plus présent au niveau politique et de plus en plus présent au niveau des médias et de façon très négative. Donc, chaque fois en fait, qu'on montre des gens d'origine différente, d'origine étrangère, je dirais, on culturalise le débat. On réfère toujours à leur religion, on réfère à leur origine de pays. Ça veut dire qu'on crée une distance en fait, entre ceux qui ont une couleur ou bien ceux qui ont une religion et ceux qui sont natifs d'ici. Donc le discours s'est empiré. Par contre, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des politiciens d'origine différente dans le Parlement, on voit des personnes, plus en plus de jeunes qui vont à l'université, alors que par exemple en Flandre, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était même, il y a 30 ans, c'était même rare de voir un conducteur de bus d'origine étrangère. Donc quelqu'un qui travaille à la caisse d'une banque avec une couleur, c'était même rare de voir ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait une forme d'exclusion. L'exclusion existe toujours par contre, mais elle a pris d'autres formes. Pour moi, ce n'est pas une question de que les choses se sont empirées ou bien pas, c'est qu'elles se sont transformées. Et aujourd'hui aussi, la différence, c'est quoi? Ça veut dire que les gens d'origine étrangère, que les jeunes hommes et les jeunes femmes, elles sont plus expressives, les gens sont plus expressifs. Les gens discutent de ces questions-là. Donc le débat sur le racisme est plus présent. Ouais. Le débat sur le racisme est plus ouvert. Avant aussi, il y a eu beaucoup de gens
qui se sont battus pour que les choses s'améliorent pour les générations qui suivent. Mais aujourd'hui, par exemple, d'abord, il y a le nombre, on est plus nombreux. Donc, il y a de plus en plus de gens d'origine étrangère qui habitent dans différents pays européens et qui sont à différents niveaux aussi, qui sont des intellectuels parmi eux, des activistes parmi eux, toutes sortes de personnalités, et qui sont aussi très expressifs sur ces questions-là et qui veulent une citoyenneté complète, qui veulent être respectés en tant que citoyens européens, qui veulent avoir aussi les privilèges de manière équitable comme tous les Européens. Donc le débat est plus vivant. Bon, exemple, il y a des indicateurs qui montrent aussi que le racisme persiste et existe toujours. Par exemple, quand vous êtes d'origine étrangère, que vous allez chercher un logement, c'est pas facile. À cause de votre couleur. Même aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est même pire parfois. Je vais un peu définir les choses comme ça. Ça veut dire qu'on peut, ce que j'appelle par exemple les discriminations primaires, le racisme primaire. Hein. Ça veut dire que quelqu'un va te voir et te dire t'insulter parce que tu as une couleur différente ou t'insulter parce que tu portes un voile ou bien que tu es musulman ou bien que tu es noir. Hein. Ça, par exemple, ça se fait de plus en plus rare. Ça, c'est rare que, par exemple, que quelqu'un me voie et m'insulte parce que je suis noir ou bien des choses comme ça. Donc ça, c'est rare. Hein. Donc ça a diminué. Avant, c'était plus fréquent, mais ça a diminué. Ça existe toujours, par contre, hein, mais ça a diminué. Maintenant, ce qu'on appelle le racisme institutionnel, le racisme systémique, ça, c'est un racisme qui est invisible. Ça veut dire que personne ne va te dire, toi, non, mais ça veut dire, exemple, les chiffres que je voulais te donner tout à l'heure, c'était quoi? C'est qu'on remarque bien que des personnes à compétences égales, mais une personne avec un nom musulman ou bien d'origine étrangère a parfois 10 fois moins de chances ou 5 fois moins de chances d'être engagé que quelqu'un de natif, quelqu'un qui est blanc. Tu vois? Donc ça veut dire que là, il y a une discrimination qui se fait. Mais à aucun moment, par exemple, on va te dire je t'ai pas pris parce que tu es musulman, ou bien parce que tu es noir, ou bien parce que tu es ceci. Mais sur les faits, on t'écarte quand même. Donc pour moi, ça, c'est une discrimination invisible. Et l'autre côté, par exemple, au niveau des écoles, au niveau de l'éducation, on remarque que la plupart des gens, des jeunes issus de l'immigration, ça veut dire donc d'origine étrangère, sont exclus et sont redirigés vers des directions qui ne sont pas intéressantes ou bien qui ne les intéressent pas. Par exemple, l'école des métiers ou bien des choses de ce genre-là. Donc, ce qui fait qu'on diminue leurs chances d'avoir un bon diplôme et donc d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Tu vois? Donc là aussi, pour moi, c'est une discrimination qui devient visible, mais dans le fait discriminatoire, ça veut dire qu'au moment même, à aucun moment, on te pointe du doigt. Mais à chaque étape, on t'exclut. Et autre chose encore, au niveau des médias. Chaque fois qu'on montre en image des musulmans, c'est toujours dans un cadre négatif. Ça crée aussi dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens en Europe que l'islam, c'est négatif, que l'islam, c'est terrorisme, que l'islam, c'est violent, parce que c'est comme ça qu'on montre les gens qui sont musulmans. C'est comme ça qu'on fait le portrait de l'islam dans les médias. Donc ça, pour moi, c'est une discrimination très subtile, c'est une forme de racisme très subtile, mais qui, en fin de compte, crée du racisme, crée de la méfiance, crée de la distance. Et pour moi, ok, ça semble à du racisme invisible, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne peut pas toucher du doigt, mais en fin de compte, on peut le mesurer parce qu'on sent que ça a une influence et un impact dans la trajectoire des personnes et aussi de la manière dont on regarde les gens aussi.